Dans cette vidéo, nous allons développer 5 principes qui vont vous permettre d'arrêter de vous préoccuper de ce que les autres peuvent penser de vous. La première idée consiste à constamment et à principalement identifier vos valeurs et vos objectifs. La plupart n'arrivent pas vraiment à se libérer du regard des autres parce qu'elles ne connaissent pas leurs valeurs, elles ne connaissent pas les objectifs, elles ne savent même pas où elles vont, elles ne savent pas ce qui est réellement important pour elles. Une fois que vous ne savez pas ce qui est réellement important pour vous, une fois que vous ne savez pas où vous allez, ce qui vous définit vous, ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait plaisir, alors vous aurez du mal à vous libérer du regard des autres. Vous aurez du mal à dire ce que vous pensez, à poser les actes que vous pouvez assumer. Vous aurez donc toujours envie de mener une vie qui n'est pas la vôtre, de faire les choses à contrario, de suivre votre groupe d'amis malgré le fait qu'ils ne remplissent pas vos valeurs, de fumer, de boire de l'alcool parce que vos amis boivent de l'alcool, bien parce que vos amis fument, de peur d'être rejetés par votre groupe d'amis. Donc une fois que vous apprenez à définir vraiment de base ce qui est important pour vous, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous donne la joie du cœur, alors vous n'aurez plus aucun mal à vous libérer de ce que les autres peuvent penser de vous. Et pour apprendre vraiment à définir vos valeurs, vous devez vraiment chercher à savoir ce qui vous fait plaisir. Parce qu'à la fin de la journée, le plus important, c'est que vous soyez en paix avec vous-même. Ce que vous soyez fier d'avoir passé une journée extraordinaire. Ce que vous soyez fier d'avoir vécu une journée magnifique. Et de cette façon-là, vous dormirez sans regret. Vous dormirez avec la joie de cœur. Vous serez heureux, vous serez fier de vous. Et c'est ça qui vous définit, vous. C'est ça en soi qui va vous permettre d'avancer. C'est ça en soi, dans les moments difficiles, qui va vous permettre de vous relever et de dire que oui, j'ai du potentiel. Et pour définir vos valeurs, pour définir vos objectifs, vous devez arrêter de vous comparer aux autres. Vous devez arrêter en fait de comparer votre vie à celle de votre famille, à celle de vos amis ou bien de vos connaissances. Ce n'est pas par exemple parce que un membre de ta famille ou bien l'une de tes connaissances a un train de vie beaucoup plus élevé que toi, que cela veut automatiquement dire que tu ne vaux pas de la peine, que cela veut automatiquement dire que tu es nul, que tu es moins sage, ou bien que tu es moins intelligente. Non. Chacun a sa vie, donc fais des choses qui uniquement te font plaisir. Ne base pas tes principes ou bien ne fixe pas tes objectifs sur la vie d'une autre personne parce que cette personne-là a un train de vie beaucoup plus élevé que toi ou bien parce que cette personne-là a des choses que tu n'as pas. Lorsque tu te compares à une personne, essaye plutôt de tirer le meilleur de cette personne-là. Avant, par contre, j'étais une personne qui était beaucoup timide, beaucoup réservée et j'avais une amie, elle avait trop confiance en elle. Elle n'avait pas du mal à dire ce qu'elle ressent, à exprimer ses sentiments et tout ce qui s'ensuit. Et ce que moi j'ai fait à l'époque, c'est d'essayer en fait de transformer mes défauts en qualité, d'essayer de transformer ce manque de confiance en moi en une qualité, donc de devenir de façon générale une personne confiante. Et à chaque fois, par exemple, que je voyais mon amie là agir, j'essayais de dénicher comment est-ce qu'elle fait, comment est-ce qu'elle gère telle situation, comment est-ce qu'elle parvient à s'en sortir. Et de cette façon-là, je suis donc devenue une personne confiante. Donc, comparez-vous aux gens en essayant de tirer le positif dans l'histoire. N'essayez pas de vous dénigrer parce qu'une fois que vous vous dénigrez, vous perdez votre estime de vous. Et c'est ça donc qui nous amène à la deuxième idée, pratiquer l'acceptation de soi. Soyez fiers de qui vous êtes, de la personne que vous êtes devenue, du parcours que vous avez fait pour être la personne que vous êtes aujourd'hui. Parce que aussi longtemps que vous n'êtes pas fier de ce que vous êtes, de ce que vous voulez atteindre, ou bien de la personne actuelle que vous êtes, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas vous développer. Vous aurez toujours du mal à faire des choses parce que vous serez toujours en train de vous préoccuper de ce que les autres vont penser de vous. Si vous ne vous aimez pas, vous, les autres ne vont pas vous aimer. Si vous ne vous respectez pas, vous, les autres ne vont pas vous respecter. Et si les autres ne vous respectent pas, vous aurez toujours l'impression que les autres sont toujours en train de vous regarder. Les autres sont toujours en train de jeter un coup d'œil sur vous pour voir comment vous agissez. Parce que aussi longtemps que vous vous respectez, aussi longtemps que vous connaissez votre propre valeur, les autres automatiquement vous respectent. Les autres automatiquement vous accordent la valeur que vous méritez. Donc apprenez à vraiment vous accepter vous. Et pour vous accepter vous, vous pouvez pratiquer certains exercices par exemple comme la gratitude. Moi régulièrement je pratique la gratitude lorsque par exemple je suis dans des moments de stress, frustrée ou bien anxieuse.
je pratique la gratitude. Question en fait de me remonter le moral, question de me remotiver, d'être davantage inspiré, bien déterminé. Je dis par exemple que je suis reconnaissante pour la vie que j'ai. Je suis reconnaissante pour les pensées que j'ai. Je suis reconnaissante d'être celle que je suis aujourd'hui. Je suis fière de moi. Je suis fière du parcours que j'ai déjà su parcourir ou bien du parcours que j'ai pu parcourir et j'aspire à de grandes choses. C'est la raison pour laquelle je suis reconnaissante ou bien je suis gratifiante pour toutes les choses présentes qui sont dans ma vie actuellement. Donc c'est important et vraiment capital de pratiquer la gratitude parce qu'une fois que vous pratiquez la gratitude, vous savez vraiment ce qui est important pour vous. Vous êtes fiers en fait des choses basiques et ces choses basiques là en soi, c'est ça qui en général nous donne la joie du cœur. Parce que lorsque par exemple vous parvenez à causer par exemple avec un ami de longue date, vous êtes heureux à la fin de la journée, vous êtes fiers d'avoir causé avec cette personne là. Ou bien lorsque par exemple vous recevez un conseil d'une personne, d'un membre de votre famille, de votre mère, de votre père, vous êtes content parce que ce n'est pas chaque jour que vous avez l'opportunité de recevoir des conseils précieux. Ces conseils qui en retour vont vous permettre d'éviter de faire certaines erreurs dans la vie. Et pour ça aussi vous êtes fiers. Pour ça aussi, vous devez être gratifiant parce que ce sont les plus petites choses de la vie qui nous rendent heureux. La troisième idée pour arrêter de se préoccuper de ce que les autres peuvent penser de nous, c'est de pratiquer les affirmations positives. C'est important de pratiquer les affirmations positives. Les affirmations positives vous permettent de uniquement vous focaliser sur tout ce qui est positif. Vous permet de voir la vie du bon côté. Vous permet ou bien vous empêche de vous plaindre tout le temps, de vous plaindre même pour les inutilités. Parce que une fois que vous voyez la vie du bon côté, une fois que vous savez dénicher ces aspects positifs-là, des événements négatifs, vous êtes heureux parce que vous allez uniquement vous focaliser sur ce qui vous procure du bonheur, sur ce qui vous procure la joie de vivre. Et cette joie de vivre-là va vous permettre à la fin de la journée d'être fier de votre journée, d'être fier d'avoir passé une journée magnifique et extraordinaire. Et c'est ça en retour qui va vous permettre de passer une nuit magnifique pour affronter les journées ou bien les semaines à venir. Donc, pratiquer les affirmations positives. J'utilise régulièrement les affirmations positives le matin lorsque je me réveille. Je dis toujours que je sais que j'ai le potentiel d'affronter cette journée. Je sais que je suis une fille suffisamment capable, sage, intelligente, qui a du potentiel pour transformer cette journée en une journée magnifique. Je sais que cette journée ne sera pas facile, mais j'ai confiance en moi. Je sais que j'ai des valeurs, je sais que j'ai des qualités, j'ai des défauts, mais ces défauts-là aujourd'hui seront transformés en qualité parce que je veux vivre une journée extraordinaire, j'ai du potentiel pour vivre cette journée extraordinaire parce qu'à la fin de la journée, je vais être fière de moi et cela passe par le fait de uniquement me focaliser cette journée sur des affirmations positives. Et c'est une promesse que je me fais en début de cette journée et j'espère de tout cœur et je sais que de tout cœur, à la fin de la journée, je me serai uniquement focalisée sur tout ce qui me rend heureuse, sur tout ce qui me donne la joie du cœur et sur tout ce qui me permet d'avancer, de me développer et d'être davantage au quotidien fière du chemin que j'ai parcouru, fière de la personne que je suis devenue et fière en fait des choses à venir que je peux réaliser. La quatrième idée consiste à vous entourer de personnes positives. Le fait de vous entourer de personnes positives vous aide en fait à booster votre confiance en vous. Le fait de vous entourer de personnes positives vous aide en fait à reconnaître votre valeur. Plus vous vous entourez de ces personnes-là qui ne se concentrent que sur le côté positif des choses, vous permet aussi, vous, en retour, de uniquement vous concentrer sur ce qui va vous donner la joie de vivre. Si, par exemple, vous êtes entouré de personnes qui fument et que vous, en retour, vous êtes très faible d'esprit, il y a beaucoup de chances qu'à la longue, vous commencez aussi à fumer. Donc, plus vous êtes entouré par ces personnes-là qui, chaque jour, vous boostent, qui, chaque jour, vous aident à devenir la meilleure version de vous, à devenir la meilleure version de ce que vous avez toujours voulu être, alors vous avez tout gagné. Vous allez vraiment arrêter de vous préoccuper de ce que les autres vont dire de vous, de ce que les autres vont penser de vous. Et vous allez davantage développer l'estime de vous. Et c'est ce qui nous amène à la cinquième idée
développer votre confiance en vous. Ce qui nous amène à la cinquième idée, c'est de développer la confiance en soi. Pour développer votre confiance en vous, vous devez déjà de base comprendre que vous seul êtes responsable de votre vie. Vous seul savez réellement ce que vous voulez pour votre vie. Donc, ça ne sert à rien de vous préoccuper de ce que les autres vont penser de vous. Ça ne sert à rien de dire que non, j'ai pas confiance en moi. Non, je ne veux pas oser apprendre à nager. Je ne veux pas oser apprendre à danser ou bien à chanter parce que les autres vont se moquer de moi. Même si vous chantez, que vous avez une voix de crapaud, on s'en fout. Le plus important, c'est que lorsque vous êtes en train de chanter, vous éprouvez du plaisir en chantant. Pour développer votre confiance en vous, vous devez constamment pratiquer. Vous ne devez pas uniquement suivre les conseils que ta vie t'appartient, prendre des décisions que tu peux assumer tout. Non. Pratiquez vraiment. Si par exemple vous êtes entre amis et qu'une discussion est lancée, n'hésitez pas à partager votre avis, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Et de cette façon-là, plus vous pratiquerez, plus vous n'aurez plus peur de parler en public, plus vous n'aurez plus peur de dire ce que vous pensez, de vous exprimer aisément et facilement. Si par exemple vous marchez en route et que vous avez toujours l'habitude de marcher comme ça en regardant le sol, apprenez maintenant dès aujourd'hui à marcher en regardant droit devant vous. Si par exemple lors d'une conversation, vous avez toujours l'habitude de fuir le regard des autres, apprenez maintenant, essayez maintenant d'inclure dans votre quotidien qu'à chaque fois que vous allez causer avec une personne, vous allez toujours faire l'effort de regarder cette personne dans les yeux. Et aussi longtemps que vous allez regarder les gens dans les yeux pendant vos différentes conversations, votre estime de vous va augmenter et cela dit, vous aurez davantage confiance en vous pour faire les choses que vous avez toujours voulu faire. Donc, pratiquez constamment. Cela ne sert à rien d'écouter les conseils et de ne pas pratiquer. Pratiquez, pratiquez et pratiquez et vous allez voir les résultats qui vont se produire et ces résultats-là vont vous permettre d'être davantage fiers de vous, de toujours vouloir donner le meilleur de vous et vivre en fait la vie que vous avez toujours voulu vivre. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous libérer du regard des autres et n'hésitez pas aussi à mentionner les différentes idées que vous avez eues en commentaire. Cela peut aider beaucoup plus d'un. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner. Et la chose aussi que vous ne devez pas oublier, c'est de pratiquer les différents conseils que l'on vient d'évoquer dans cette vidéo.